C'était le temps des premières fois, le temps des pionniers de l'air. Ceux que l'on prenait pour des fous avaient un rêve, voler en imitant l'oiseau. Inspirés par Icare et ses ailes de cire qui ont effleuré le soleil, ou par les machines volantes de Léonard de Vinci, des inventeurs visionnaires ont défié les lois de la gravité. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire de l'un d'entre eux, et pas n'importe lequel. Le premier à avoir traversé la Manche à bord d'un aéroplane. Bienvenue dans le monde des pilotes. Enfilez vos lunettes et votre blouson d'aviateur. Nous embarquons maintenant avec le premier pilote breveté de l'aviation française, Louis Blériot. Une dizaine de prototypes qui vont tous se cracher. Mais il lui faut un exploit pour obtenir une reconnaissance internationale. Il disait, pour vendre des avions, il faut marquer les esprits, il faut gagner des records. Blériot est enfin sur la bonne voie et plus rien ne l'arrêtera.
25 juillet 1909, à l'aube. Le journaliste du quotidien Le Matin est là. Il agite un drapeau tricolore. L'atterrissage est brutal. Le châssis de l'avion s'affaisse et une pale de l'hélice se détache. Mais les 37 km de la Manche sont franchis en 32 minutes. La Terre a été touchée à 5h17. Le Daily Mail titrera « La Grande-Bretagne n'est plus une île ». Blériot rentre le soir même en France sur le contre-torpilleur l'Escopette. Le navire dans lequel se trouvait sa femme l'a suivi pendant son vol. De retour à Paris, il reçoit un accueil triomphal. Le monde entier connaît alors le nom de Louis Blériot. Cesse alors le pilotage pour se concentrer à l'industrialisation de ses machines en fondant Blériot Aéronautique. Il reçoit une centaine de commandes du monde entier et devient le premier industriel de l'aviation. Entre 1909 et 1919, près de 100 Blériot 11 seront construits.
L'influence de Louis Blériot sur les générations futures est immense. Hélas, nous vivons dans une époque où voler n'impressionne plus personne. À la fin des années 60, les exploits de la conquête spatiale ont remplacé ceux de l'aviation. Pourtant, il y a bien eu d'autres prouesses dans l'aviation. Quelques mois avant l'exploit de Neil Armstrong sur la Lune, le Concorde effectuait son premier vol commercial supersonique. C'était le 2 mars 1969, il y a 50 ans. Et il reste encore tellement d'exploits aériens à accomplir. Le défi reste le même. Parcourir la plus grande distance à bord d'un engin plus lourd que l'air. Une centaine d'années après l'exploit de Louis Blériot, il s'agit désormais d'effectuer le tour du monde propulsé par l'énergie solaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Solar Impulse.